Les signes d'air, bienvenue pour cette petite vidéo qui va parler de vos messages de ces 2 prochaines semaines. C'est intemporel, donc ça prend effet à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ok? Alors, pour ces 15 jours à venir, les signes d'air, climat général 9 de coupe, bah super. 9 de coupe, c'est un petit peu la carte de la bonne fortune, de la chance. Vous vous sentez comblé, épanoui, c'est une satisfaction personnelle, un vœu qui se réalise. Une réussite vraiment individuelle, personnelle. C'est vraiment pas les autres, c'est vous. Vous vous sentez extrêmement chanceux, vous êtes récompensé, vous avez votre petite zone de confort, vous vous sentez bien dans votre petite bulle et vous ne manquerez de rien. Voilà. Par contre, il est vrai qu'au niveau de vos blocages avec la 8 de bâton, on sent que vous allez prendre le temps, ok? Prendre le temps d'apprécier ce que vous vivez, de partager des moments avec vos proches. Vous allez peut-être retarder, repousser des rendez-vous, prendre le temps. Vous voyez, vous allez prioriser les choses. La 8 de bâton, c'est vraiment... on n'est pas dans la rapidité. En position normale, c'est la rapidité. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Là, c'est le contraire. Pas dans l'immédiat, des délais, des retards. On cherche à avoir le contrôle sur les belles choses. Voyez, comme si on repoussait un petit peu une échéance. Ça reste très positif, je vous rassure. Mais c'est vrai que vous aurez envie de prendre le temps et puis vous accusez le coup de certains retards, des choses qui ne viennent pas tout de suite. C'est pas grave, ça vous laisse plus de temps pour autre chose. Alors, en plus général, on a l'opportunité, voyez le délai. Donc effectivement, et le délai, le repos. Donc, j'ai pas vu les cartes avant, mais... Donc voilà, profitez des choses qui sont déjà à vous, les signes d'air. La chance arrive, elle est peut-être déjà là, la chance, elle est peut-être arrivée et elle a mis du temps à arriver. Et vous avez tellement attendu, maintenant vous profitez. Vous voyez, vous profitez, vous rattrapez le retard, vous rattrapez le temps perdu. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vraiment. Vous allez également provoquer la chance, provoquer des opportunités, mettre des choses en place, prendre le temps de les mettre en place. Vous savez pertinemment que vous ne les aurez pas tout de suite, mais vous êtes extrêmement confiant. Et puis ça va être 2 semaines à venir où vraiment le repos, la tranquillité, les siestes, la retraite aussi, c'est une carte de retraite, de temps pour soi. Puis également des petites activités manuelles, des petites choses pour vous. Voilà, vous faire plaisir, prendre du temps pour vous. Ensuite, les signes d'air. On a la perte, on a 2 cartes de perte, la légèreté et le printemps. Ouais. Bon, ne pas se prendre la tête. Ok? Ne pas se prendre la tête. Peut-être des dépenses imprévues. Il y a des dépenses là, où vous devez débourser une certaine somme d'argent. Donc voilà, vous comptez vos sous, vous vous préparez à cette dépense. Et puis la perte, la faillite, c'est pas que financier, c'est aussi quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc pour le coup, les 2 semaines à venir, là, vous allez prendre les choses vous allez moins vous prendre la tête. Vous allez vous dire des choses beaucoup plus graves dans la vie. Faut que je me remette, faut que je me retape de ce qui s'est passé. Et vraiment, la légèreté, c'est prendre de la hauteur et de la distance, voilà, se distancier de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous n'avez pas, de tout ce que vous n'avez plus, et juste profiter de voir le verre à moitié plein. Ouais. Cette perte-là, vous n'en êtes pas forcément victime, mais vous pourriez très bien aussi vous séparer. Vous séparer avec beaucoup de facilité d'une situation, de quelqu'un qui ne vous rapporte pas, qui vous fait perdre votre temps, vous ne vous retrouvez plus, voyez. Pour moi, il y a vraiment l'idée de pas de culpabiliser. On ne culpabilise pas par rapport à ce qu'on laisse, par rapport à ce qui est perdu, ce qui n'est plus. Et on sait que le meilleur est à venir. Au niveau de l'amour, alors du relationnel, vous voyez, détachement, lâcher prise, ouais. On va arrêter de se prendre la tête en amour. Il y a quelque chose qui est routinier. Répétitif, routinier, on va plus se prendre la tête par rapport à ça. Ça peut être une personne qui a une manie, un tic, ça peut être une activité qui prend beaucoup de place, vous voyez, on va plus se prendre la tête. Voilà, on accepte l'autre, on accepte la petite routine qui s'installe, les habitudes, on accepte aussi
le caractère de l'autre. Vous voyez, il y a l'idée de vraiment pour vous de ne pas se prendre la tête en fait. Pas se prendre la tête. J'ai quoi derrière ce jeu-là? Ouais, progression. Exactement. Exactement. Vous êtes concentré sur l'amour, sur la sincérité, sur on arrête peut-être même de chercher la perfection. Vous voyez, on ne cherche pas la perfection, on ne cherche plus à améliorer, on accepte les choses telles qu'elles sont. Et c'est tellement plus agréable. Hein. Vous verrez que le climat sera beaucoup plus sain et viable en acceptant les choses. On a également regardé les papillons, la rivalité, la famille. Bon, des petits soucis familiaux, hein, des petits conflits à régler. Il y avait peut-être des mises au point à faire hein, au niveau familial, les amis proches, les personnes qu'on aime. Hein. Vous allez peut-être devoir régler certaines choses à ce niveau-là. S'il y a eu des différends impliquant la famille, les amis, tout ça, ça va être réglé. Papillon, encore une fois, la légèreté. On ne se prend plus la tête. Les choses s'arrangent. Voilà, vous aurez plein de bonnes nouvelles, vous aurez plein de belles choses qui vont vraiment vous aider, vous faciliter à accepter les situations. Ça va vous glisser dessus, ça va vous passer dessus. Alors une petite carte chacun, les Gémeaux. Les Gémeaux, l'as de la prospérité. Hein. Cette carte, elle annonce de bonnes nouvelles, des ressources inattendues, de l'argent, des conseils. Tout ça, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière ou de vous mettre à votre compte. On parle de signature de contrats importants. Attention, il y a une perte, on l'a vu tout à l'heure, perte de tranquillité, de liberté. Faites attention, soyez conscient des agissements des autres. Veillez à être honnête avec vous-même, surtout, et on parle de secrets gênants. Et avec la maison 9, les Gémeaux, on ouvre son esprit. Hein. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Au niveau de l'amour, du relationnel, vous êtes un petit peu perdu par rapport à un lien, ou quelqu'un est perdu. Hein, on n'arrive pas, on ne sait pas si on doit s'engager, on ne sait pas comment s'engager. Vous trouverez la sortie. Hein, on n'est pas perdu complètement, on trouve la sortie, mais on sent une petite difficulté. Pourtant, vous êtes fortement attiré vers cette personne, et c'est réciproque. Vous sentez qu'il y a un lien avec cette personne, que quelle que soit la difficulté, vous vous retrouverez toujours, vous êtes appelé à être avec cette personne, que rien ne peut vous séparer même, hein, c'est ce que vous pensez. Voilà, il y a un désir inexplicable, même si vous traversez une période un petit peu compliquée. Les balances. Alors, les balances, exprimez ses rêves, vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés. Hein, maintenant, il est temps de franchir le pas, donc mettez en place les premiers changements, même petits. Hein. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens pour vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. On a ici le roi de denier, il est compatissant, charismatique, accompli, très terre à terre. On parle d'une période de grand succès pour vous les balances. On parle de sécurité financière et de prospérité. Vous avez la capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange. On parle d'un parent ou d'un conjoint qui vous soutient. Hein, une personne pour qui il fait bon de travailler. Et ici, c'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Au niveau de l'amour, alors, il y a une crise avec quelqu'un. Hein, un ami, quelqu'un de la famille, un proche, vous voyez, la courbe de l'amour est en chute libre. Donc, c'est pas le moment de prendre des décisions, c'est pas le moment de s'emballer. Hein, ça va être une petite période de remise en question pour vous les balances, mais on sent que, alors c'est peut-être à cause de cette personne-là, mais en tout cas, le ciel est orageux. Il va s'éclaircir, vous voyez, c'est en train de s'éclaircir, mais là, pour le moment, on sent qu'il y a une ambiance un peu lourde avec quelqu'un en particulier. Attendez-vous à des prises de tête. Et puis enfin, les Verseaux. Alors, l'aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Hein, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Hein, on parle vraiment d'une personne qui est sûre d'elle. Ensuite, avec le chevalier de Pentacle, on parle de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, protecteur. On planifie soigneusement avant de passer à l'action. Mais on se lance, on fait bien attention aux détails et on attend le moment idéal.
en quelqu'un qui veille sur vous. Maison 12, je me libère, je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Et au niveau de l'amour, du relationnel, on parle d'un top, d'un flop, un fiasco. Voilà, des promesses non tenues. Que ce soit vous qui n'arriviez pas à tenir vos engagements ou quelqu'un qui ne peut pas tenir ses promesses, en tout cas, il y a un laisser-aller depuis un petit moment. Hein, on sent que quelque chose est en train de vous échapper. On sent que on essaie de maintenir quelque chose qui est en train de s'effriter. Voilà les Verseaux. Allez, eh ben écoutez, je vais vous souhaiter 2 très belles semaines à venir. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour ces petits messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, c'est une vidéo intemporelle. Hein, elle n'est pas juste pour la période début décembre. À partir du moment où vous la regardez, ce sont des messages qui peuvent vous parler pour ces 2 prochaines semaines. Alors, l'énergie principale, l'étoile, signe de terre, les choses vont s'améliorer. Ça y est, si vous avez vécu des choses difficiles ces derniers temps, les amis, vous devez avoir confiance, la chance tourne. C'est un grand symbole d'espoir, l'étoile. Vous allez commencer à apprécier tout ce que vous avez dans la vie, tout ce que la vie a à vous offrir. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. Vous vous sentez bien, bien dans votre peau, bien dans votre tête. C'est une carte qui parle également de beauté. L'étoile, tout ce qui est lié à l'esthétisme et puis la créativité. Donc, et également une totale liberté d'action. Ouais. Vos dons, vos talents sont mis en avant ces 2 prochaines semaines, les amis. Et puis, mieux comprendre les choses, avancer avec confiance. Votre intuition sera également très développée. Hein, c'est une carte qui parle de bonne santé. C'est une carte qui est associée au guérisseur, à l'astrologie. Donc, bref, vous l'aurez compris, 2 semaines à venir d'harmonie, de chance, et puis l'idée de commencer quelque chose qui rapporte. Vous allez également apporter un peu de style et de beauté à votre vie. Alors, au niveau de vos contrariétés, de vos obstacles, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée qui va parler le poteau rose est découvert. Voilà. Cette carte, elle vous demande de ne pas lâcher l'affaire. Vous devez insister, vous devez faire valoir vos droits. J'en bafouille. Donc, on a quelqu'un qui vous met en position de faiblesse, que ce soit voulu ou non. Hein, mais vous devez, c'est important, faire valoir vos droits. On a peut-être des problèmes au niveau de l'administration, des problèmes juridiques, au niveau des contrats. On a également des personnes dépourvues de scrupules. Pas de panique, vous avez l'étoile. Donc, vous aurez gain de cause. Mais effectivement, on sent qu'il y a quelque chose... vous savez contre qui vous vous battez, contre quoi vous vous battez. Hein, et puis, on ne supporte plus l'erreur également. Hein, vous ne supporterez plus l'hypocrisie, le mensonge. On ne veut pas se tromper, on peut plus se tromper. Hein, voilà, il y a peut-être une magouille qui est découverte. Vous avez compris que vous étiez avec une mauvaise association, mauvaise personne. Bon, quoi qu'il en soit, on ne veut plus se tromper et on ne peut plus se tromper avec cette 7 d'épée. Voilà, la vérité éclate. Alors, au niveau de vos énergies, on continue. Vous avez une formidable opportunité, les amis. Je vous parlais de spiritualité, de croyance. Les choses vont en votre faveur. Vous allez recevoir des nouvelles, du courrier, des nouvelles qui vont un petit peu vous libérer, qui vont vous enlever un gros poids, un boulet que vous traîniez depuis un petit moment. On a des messages qui arrivent à vous, de la communication, des négociations qui vous permettent d'y voir plus clair. Alors, l'opportunité, hein, une porte s'ouvre, un emploi, une rencontre, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit l'origine de cette rencontre, il en découle des échanges qui vont vous permettre, oui, de vous sentir libre de vos mouvements. Vous allez beaucoup parler de cette notion de liberté, liberté d'agir, liberté de penser, tout ça en cohérence avec ce que vous êtes. Vos croyances, votre spiritualité, votre croyance, vos valeurs seront appréciées
Et puis, vous allez également parler, vous oserez. On ose parler, on ose dire, on ose communiquer sur ce qu'on veut. Hein. Vous vous imposerez, vous serez mis en avant. Donc, les portes vous sont ouvertes ces 2 prochaines semaines. On a des retours également, des retours de courrier, des retours, vous voyez, très positifs pour vous. Vous y verrez de toute façon, quoi qu'il en soit, beaucoup plus clair quant à votre avenir, vos projets, le chemin à suivre. Ensuite, on a la clé. Donc, on a la solution, le printemps, les secrets et la compétition. Vous vous battez pour un rêve, vous vous battez pour un objectif précis. Vous n'êtes peut-être pas très bavard là-dessus. En tout cas, vous n'avez peut-être pas envie de vous justifier, mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et quels que soient les obstacles, on vous met peut-être des bâtons dans les roues, il y a peut-être des contrariétés, rien ne vous arrête. Vous avez de toute façon toujours des solutions à ceux qui essayent d'entraver ce besoin de liberté. Le printemps, le renouveau, le regain, la vitalité, quelque chose revient. Vous vous sentirez peut-être plus libre au printemps, c'est possible. En tout cas, on a du gros déblocage, gros déblocage pour vous. Vous découvrirez également, vous allez peut-être découvrir la supercherie, découvrir quelqu'un qui va contre vous, quelqu'un qui vous débine, quelqu'un qui... vous allez devoir vous battre contre quelqu'un, vous voyez, vous imposer vos idées. L'adversité ne vous retient pas de toute façon. Qu'est-ce que j'avais en d'autres paquets de ce jeu? En d'autres paquets du jeu, j'avais l'addiction, la dépendance. L'enfant intérieur. Vous lâchez rien, vous ne lâchez rien. L'ami, la solidarité. Tout. La dépendance. Il y a une guérison également. Une guérison sur une maladie, une guérison sur les obstacles surmontés, l'étoile, de toute façon. Si vous étiez en bisbille avec quelqu'un, là, si vous étiez en affaires et que ça ne se passait pas très bien, il y avait des complications, les problèmes vont se résoudre. Il y a des surprises également. Il y a des jolies surprises qui vous attendent. Ensuite, au niveau du relationnel. Alors, on a l'union, l'avenir, la méfiance. Oui, on vous invite à vous méfier de quelqu'un, d'un nouveau partenariat ou d'un partenariat déjà existant. L'avenir est corrompu. Il y a des doutes quant à la suite à donner. Voilà, vous vous méfiez. On fait des plans, on se projette, mais on vous invite à la méfiance. Voilà. Peut-être que d'apparence, tout paraît correct, tout paraît beau, mais on vous demande de ne pas faire trop de plans sur la comète avec quelqu'un. Ça peut être déjà quelqu'un qui est déjà en couple également. Donc on vous demande d'être prudent parce que cette personne, elle ne va pas forcément être honnête avec vous, elle ne fera pas forcément ce qu'elle dit. On vous demande vraiment d'être extrêmement prudent quant à l'avenir, quant au projet que vous faites ces 2 prochaines semaines. Il y a des possibilités de rencontres, tout à fait, elles ne sont pas toutes négatives, mais choisissez bien les personnes avec qui vous allez vous associer, avec qui vous allez commencer une histoire. Il y a des choses qui sont faisables et d'autres moins, on vous demande vraiment d'être prudent. Ensuite, on a beaucoup de conflits, de disputes, réseaux sociaux. Alors, il y a bien quelqu'un en particulier avec qui vous allez vous prendre la tête. Quelqu'un avec qui c'est très compliqué. Très compliqué de voir loin, très compliqué de dialoguer, de discuter. Je vois beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords. Donc c'est une personne en particulier, c'est pas tout le monde pendant 15 jours. Je préfère le préciser. Mais il y a bien quelqu'un à qui on dit non. Non, voilà, ça devient trop compliqué, trop conflictuel. Je vais quand même couvrir ici les réseaux sociaux. Pour vous, les signes de terre. Oui, deuil, nostalgie. Il va falloir s'ouvrir. Il va falloir arrêter. J'ai l'impression de s'obstiner avec quelqu'un. On a donc le deuil, la nostalgie. Il y a quelqu'un qui s'accroche, effectivement, mais ça va pas, ça va plus. Donc il va falloir peut-être s'ouvrir à d'autres personnes. Or vous, la personne en question, évidemment, mais on sent qu'il faut passer à autre chose. Alors on passe à autre chose et on essaye de s'ouvrir à d'autres personnes. En tout cas, on vous dit stop, on vous dit non. Ça devient trop compliqué à gérer. L'ambiance est lourde et pesante, on ne s'entend pas, on ne se comprend plus. Donc il y a bien quelqu'un en particulier, là les amis, où il va falloir lâcher un peu l'affaire. Allez, une petite carte chacun. Alors, les taureaux.
Les taureaux, 8 de la pensée, hein, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne sortirez d'une situation particulière. Ce n'est qu'une illusion. Hein. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours et agissez. Trouvez vous-même le chemin de la liberté. Il ne faut pas attendre sur les autres, les taureaux, il faut agir vous-même. Hein. Avec le cavalier de denier, on parle de quelqu'un de fidèle, de dévoué, de protecteur. Vous devez planifier soigneusement avant de passer à l'action. Mais lancez-vous. Hein. Ce cavalier de denier, il fait très attention aux détails, donc c'est une amélioration lente, mais sûre. Attendez le moment idéal pour agir, préparez le terrain. On a quelqu'un qui veille sur vous. Hein. Et puis vous avez avec Uranus, je suis éveil, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances et je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Les taureaux au niveau du relationnel. Alors, avancez en confiance, lâchez-vous. Hein, les taureaux, vous avez... il y a quelqu'un sur qui vous pourrez vous reposer, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. On a des sollicitations, on a des rencontres, on a une proposition. N'hésitez pas à faire le premier pas également, les amis. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez faire cette démarche vers quelqu'un. Voilà, vous êtes peut-être fortement attiré vers quelqu'un. Bon, on vous dit que vous pouvez y aller. Hein, n'ayez pas peur, osez. Ça ne coûte rien. Au pire, vous avez un refus, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir. Au mieux, vous avez la suite, un rendez-vous. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous, qui vous fait des avances. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance en cette personne et en confiance en vous. Hein, vous saurez gérer la situation, quelle qu'elle soit. Vous êtes solidement harnaché, solidement ancré. Hein, vous ne pouvez pas chuter. Ensuite, les vierges, vous avez, avec la 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Hein. On parle de fiançailles, de grossesse, de réussite, un examen. Hein. La 3 d'émotion, c'est trinquer, porter un toast, profiter des plaisirs de la vie, sortir, s'amuser. On fête quelque chose de spécial, c'est un nouveau départ ou une fin heureuse. Mais en tout cas, vous allez vous rapprocher de vos amis, des personnes qui pensent comme vous. Et vous avez encore une belle carte, hein, la 10 de coupe, donc mariage heureux, durable, satisfaction émotionnelle, on parle de relations aimantes, avec les enfants aussi, hein, on parle de sagesse, de succès, de personnes en qui on peut avoir confiance. Avec Lilith, je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages, les vierges. Au niveau du relationnel, on a une jolie rencontre. Oui, une jolie rencontre, hein, des discussions, des échanges qui peuvent se pérenniser dans le temps. La rencontre, elle peut aboutir à quelque chose. Mais on apprend, on se découvre, on apprend l'un de l'autre. Hein, c'est le 1, donc la rencontre, le début, la nouveauté. Voilà, on a envie d'approfondir, on passe pas forcément à l'action tout de suite, mais on se découvre. Hein, il va y avoir beaucoup d'échanges. Et puis de la nouveauté, c'est pas forcément qu'une seule personne, mais je pense que les énergies pour vous, les vierges, au niveau des rencontres, de l'amour, elles sont très favorables à la nouveauté, hein, aux échanges. On se plaît, on se tourne autour. Il y a un jeu de séduction qui s'opère. Et les Capricornes, alors les Capricornes, avec le gardien de l'action, il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette carte, elle représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et qui aime être sous les projecteurs. On a également avec la 9 de denier, oui, profiter des fruits de son labeur, hein, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. On s'achète quelque chose de spécial, on travaille à son compte avec bonheur et succès, on savoure aussi la solitude, hein, on la subit pas. On a de quoi donner et partager. Et puis vous avez avec Chiron, je sais faire preuve de compassion et de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Et au niveau du relationnel, on oublie le passé, on laisse le passé derrière soi, hein, les Capricornes. Hein. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui revient, qui reprend. Au niveau du cercle social, les collègues, les connaissances, on va vers les autres. Vous vous êtes oubliés depuis un petit moment, les Capricornes. Et là, j'ai l'impression que ces 2 prochaines semaines, vous allez pouvoir ressortir quelque chose que vous avez mis de côté depuis longtemps. Ça peut être n'importe quoi. Retrouver de vieilles connaissances, reprendre contact avec d'anciennes relations.
reprendre votre propre pouvoir personnel. Hein. Vous voyez, cette carte-là, elle montre bien des vieilles paires de chaussures qu'on avait mis dans un placard, on les avait oubliées, on n'y pensait plus, puis on les ressort, elles sont encore quasiment neuves, elles sont juste poussiéreuses, donc on va les remettre à neuf. Il y a une remise à neuf, une remise à jour, les Capricornes, de votre cercle social. Hein, donc j'insiste vraiment, le voisinage, les collègues, il y a de la nouveauté qui vient à vous. Hein. Reprendre contact avec l'extérieur. Voilà, et bien écoutez les signes de terre, moi je vous souhaite de très belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, toutes les vidéos que je fais pour les 2 semaines à venir, elles sont intemporelles. Donc, à partir du moment où vous les regardez, elles couvrent la période des 15 jours à venir. Ce n'est pas que là, début décembre. Hein. Ça peut même être l'année prochaine, si vous tombez dessus. C'est pas pour rien si vous tombez dessus. Bon, on va regarder l'énergie. Alors, vous avez 2 arcanes majeures au niveau de vos énergies pour ces 2 semaines à venir. Grand changement pour vous, hein, ça va bouger. La mort, au niveau de votre énergie principale. Cette carte, elle apporte des fins et commencements parfois en même temps. Alors, c'est une transformation rapide, profonde. C'est vraiment l'occasion de laisser aller ce dont vous n'avez plus besoin. Hein, donc, c'est soudain. La mort, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est soudain, parfois choquant, mais dites-vous que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. Hein, votre contrôle sur les événements extérieurs, il est extrêmement minimal. Vous n'avez pas de contrôle. Hein. Donc, avec le temps, vous pourrez voir ce changement comme une bénédiction. Mais là, pour le moment, on vous invite vraiment à couper, à faucher, à vous débarrasser de l'obsolète, à faire un grand tri, un grand ménage, rompre avec le passé, les relations, les amitiés, ou même un travail qui ne vous satisfait plus. Hein. Mais c'est le seul moyen d'avancer. Donc la mort, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Vraiment, elle vous annonce du renouveau. Hein, c'est une libération, un soulagement. Voilà, c'est un rappel à la réalité. Vous n'avez plus que la peau sur les os, avec la vérité nue, mais c'est l'occasion de vous habiller pour l'avenir, hein, de toute façon. Donc on est bien sur quelque chose qui se termine, qui ne répond plus à vos besoins. Et puis voilà, un grand changement qui se prépare. Au niveau de vos blocages, vous avez le pape. Bon, le pape, dans cette position, il montre des mauvais conseils, un commandement, je dirais, mal avisé. Hein. Vous vous êtes trompé par quelqu'un qui était incompétent, égoïste. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être une institution. On vous a induit en erreur. Hein. C'est le mauvais gourou, le pape. Donc, il va falloir un petit peu... Alors, est-ce que parce que vous n'avez pas eu les bons conseils, vous êtes obligé de réajuster les choses, ou alors pendant ce processus de transformation, vous risquez de tomber sur quelqu'un qui va vous induire en erreur. En tout cas, il y a un grand besoin de restructuration. Ça rejoint un peu ça. D'accord? Donc, méfiance, attention aux mauvaises décisions qui auront des répercussions sur le moral. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est indigne de confiance, ce pape dans cette position. Donc là, il vaut mieux chercher votre propre chemin plutôt que de rester avec quelqu'un qui ne répond pas à vos besoins ou de rester en contact avec une institution qui ne sait pas ou qui vous guide extrêmement mal. Hein. Soyez un esprit libre. Alors, on va regarder tout ça plus en détail pour ces 2 prochaines semaines. On a la sagesse, la liberté, vous voyez. Ok. Là, c'est plus au niveau du mental. Il n'y a pas tant d'action avec ces jeux-là. Plus de clarté d'esprit, hein, les amis. J'ai l'impression, entre juin et octobre, il s'est certainement passé quelque chose qui a maintenant des répercussions. Vous y voyez beaucoup plus clair. Une grande liberté d'action, vous pourrez choisir le chemin que vous voulez emprunter. Hein. J'ai 2 cartes, lâcher prise et liberté. Donc vous prenez votre envol, vous avez le champ libre pour aller où vous voulez, faire ce que vous souhaitez. Hein. Je vais quand même couvrir ici le lien d'âme. Alors regardez en d'autres paquets, j'ai quand même des retrouvailles et des réconciliations. Alors c'est pas forcément avec quelqu'un.
ça peut être avec soi-même. Hein. Vous voyez, regardez, j'ai des contrats, donc il y a des choses qui arrivent, contrats, paix, ouais. Il y a des choses qui arrivent, donc des contrats qui reviennent. Hein, si vous étiez en attente de contrat, de réponse, ça revient. J'ai l'impression que il y aura beaucoup de négociations, beaucoup d'échanges, de discussions. Vous arriverez à trouver un terrain d'entente. Et puis, ça peut être aussi retrouver, l'amitié, ça peut être retrouver sa joie de vivre, mais également retrouver du travail. Ça peut être ça. Alors, j'avais dit que je voulais couvrir le lien de l'âme pour vous, les signes de feu. Ouais, le rêve. Peut-être arrêter de rêver. Hein, j'ai l'impression qu'il va falloir arrêter de rêver. Ou alors vous trouvez un nouveau rêve, un nouveau but. Toutes les personnes que vous rencontrez, avec qui vous allez interagir, vous avez un lien très fort avec. Hein, et ça a un fort impact sur vos émotions. Vous prenez peut-être les choses trop à cœur. Hein, on vous demande vraiment de vous détacher de tout ça, de vous distancier de tous ces événements, de ces personnes, et d'agir seul. Ensuite, on a l'automne, les secrets, le repos, le digital. Ok, on a des recherches. C'est un temps de pause, un temps de recherche, hein, le digital, tout ce qui est communication, internet, un réseau, hein, voilà, élargir son réseau. Prenez le temps de creuser, d'approfondir. Ça va être aussi 2 semaines où vous allez, je vais couvrir le secret, d'ailleurs je ne vous ai pas montré en 2 paquets, vous avez la chance, donc les opportunités tombent pour vous. Le secret, c'est le printemps, le renouveau. Voilà, laissez-vous surprendre. Soyez curieux. Soyez curieux. Hein, l'automne vous invite un peu comme la mort ici à vous détacher, à vous délester hein, des feuilles mortes. Voilà, donc n'hésitez pas. Soyez curieux, soyez très avenant. Faites le premier pas, osez. 2 semaines assez calmes. Hein, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas tant d'action. C'est plus se préparer au changement, recharger ses batteries. Alors le repos, c'est aussi la retraite, c'est aussi des congés, hein, mais quelque chose de reposant, quelque chose d'apaisant. Préparez-vous au changement. Préparez-vous au changement. On a des surprises qui arrivent. Hein. Il y a de l'imprévu, il y a des surprises, il y a des choses qui se préparent. Comme je vous disais, avec la mort, hein, vous n'avez pas vraiment de contrôle sur les situations, mais il y a quelque chose de chouette qui se prépare pour vous. Au niveau du relationnel, on a encore le passé, éphémère, retour. Hein, oui. Hein. Donc, on a quoi ici ? Bon, j'ai quelque chose du passé qui revient. Quelque chose ou quelqu'un qui revient, mais qui repart aussi vite qu'il est revenu. On peut plus se tromper également sur ce qui s'est passé. Vous voyez, cette carte d'officialiser, elle parle d'acter. On acte quelque chose. Hein. Alors on peut très bien acter qu'une relation ne va pas durer. On peut très bien reprendre contact avec quelqu'un du passé ou quelqu'un revient vers vous, mais on se dit ça va pas durer, je veux pas que ça dure, hein, ce sera de courte durée. Ok. Et puis peut-être reprendre de la paperasse. Hein, s'il y a eu une séparation récemment, vous allez reprendre la paperasse, vous allez terminer ce qui doit être terminé, ce qui a été commencé. Le passé est révolu, ça y est, terminé, c'est derrière. Donc ces 2 semaines, vous allez prendre le temps de regarder dans le rétro et puis faire un petit bilan d'une histoire, de votre vie, du relationnel. C'est pas qu'amoureux, hein, c'est vraiment relationnel, émotionnel. Hein. Donc vous allez faire un petit bilan, un petit check-up. Et puis tout ce qui est fragile, tout ce qui est voué à ne pas durer, hein, vous en prenez de plus en plus conscience, les signes de feu. Si on avait des doutes, là, on n'en aura plus. Ensuite, on a mauvais timing. Vous voyez, alors j'ai beaucoup de cartes de réconciliation. Ouais, réconciliation, retrouvailles. Mais vous voyez, mauvais timing. Donc j'ai l'impression qu'on n'est pas encore prêt à recoller les morceaux. On n'est pas encore prêt à pardonner. Hein, il vaut mieux se concentrer sur la nouveauté. Là, vous avez des projets.
hein. On a des projets. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui a d'autres envies, qui n'est pas encore prêt à revenir vers vous, à accepter les choses, ou c'est peut-être vous qui n'êtes peut-être pas encore prêt à vous engager, hein. Vous préférez cultiver l'ambiguïté, vous préférez cultiver l'amitié, plutôt que des relations sérieuses. Mais je vous sens vraiment en décalage avec les autres, hein. C'est pas voulu, c'est juste que vous avez d'autres priorités. De toute façon, vous le sentez le changement. Vous sentez le changement et vous préférez prendre votre temps. Voilà. C'est pas ces 2 semaines-là où les choses vont se concrétiser. Clairement. Alors, j'ai ici une liaison, une rencontre par le biais du travail. Alors, ça peut être le travail, le sport, une activité, peu importe. Il y a peut-être quelque chose qui débute. Quelque chose de discret. Qu'on n'officialise pas, on se l'avoue à demi-mot. Vous voyez, on prépare les choses. On se complète. Hein, cette carte-là, c'est aussi le fait de se compléter, ne faire qu'un. Mais voilà, on ne dit pas les choses, on ne pose pas vraiment de mots sur cette nouvelle rencontre. Parce que l'un ou l'autre n'est peut-être pas libre, c'est pas le moment. Donc voilà, on tâte le terrain, on prend la température. Alors, on va aller voir des petites cartes chacun. Pour les béliers. Alors, on a ici avec le 4 de la pensée, on vous demande de passer du temps à l'extérieur, passer du temps dans la nature, vous ressourcer, vous recentrer, écouter les messages qu'on vous transmet, les guides, les anges, etc. Votre petite voix qui vous parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, les béliers, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, faites une pause, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Prenez le temps pour vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Ensuite, on va apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. On reprend l'école, on suit une formation, on reprend les études, on passe à l'étape supérieure. On a vraiment le souci du détail. On parle d'un travail qualifié que vous aimez. Donc, au niveau du pro, pour ceux à qui ça parle, il y a l'idée de graduer, passer à la suite, montrer de quoi on est capable. Mercure, je suis messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Donc c'est vraiment, notamment pour vous les béliers, 2 semaines très axées sur vous-même. Au niveau du relationnel, donc oui, famille, les amis proches, la famille, ceux sur qui vous pouvez compter. Vous allez peut-être vous recentrer sur votre famille, ça va être très important, renouer des liens. Vous pouvez compter sur cette notion de famille, les familles de cœur, de sang. Il y a cette notion de promiscuité également. Vous pouvez compter sur eux, eux peuvent compter sur vous. Peut-être aussi faire de nouvelles connaissances, créer un nouveau cercle, un nouveau clan, un nouveau noyau, où vous vous sentirez en confiance. Ouais. Il y a vraiment l'idée de se sentir bien auprès d'un groupe. Créer un climat de confiance. Ensuite, on va regarder pour les lions. Alors, les lions avec le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. C'est ce qu'on vous disait avec ce pape en obstacle. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Il y a des changements qui s'imposent et qui vont vous aider à vous remettre sur la bonne voie. Donc, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. On a ici aussi, ensuite une fin, avec la 10 d'épée, une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse, parfois les deux en même temps. Donc, c'est vraiment l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, on parle d'une réaction mélodramatique également, mais c'est vraiment l'occasion pour vous de partir à la conquête de la nouveauté, un nouveau boulot, nouveau sport, nouvelle vie, que sais-je. Voilà, un chapitre de votre vie qui se termine pleine lune pour vous. Je prends le temps de me reposer. Dites donc, pour vous les signes de feu, c'est flagrant. De me reposer, de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Au niveau du relationnel, on a ici, il y a bien quelque chose qui se termine. C'est la fin. Il y a une fin pour un mieux-être, les lions. Donc la fin d'une relation, la fin d'une situation,
y a une rupture et vous allez peut-être essayer de chercher la tendresse auprès de personnes qui comptent pour vous, hein, l'amitié, la famille. Voilà, c'est peut-être clairement la fin d'une amitié. Il n'y a plus d'affection, plus rien. Vous voyez, on sent que pour vous, les signes de feu, vous les lions notamment, hein, on sent que quelque chose est vraiment brisé, cassé. Un divorce, une amitié, enfin voilà, on ne peut plus compter sur cette personne. Il n'y aura plus de projet. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc, n'hésitez pas à aller chercher le réconfort auprès des personnes qui peuvent vous l'offrir. Et puis, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, avec le messager de l'émotion, il y a une situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On parle d'une personne très gentille, aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. 7 d'épée. Bon, perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements des autres. On peut parler d'une perte matérielle, on peut parler de vol aussi, il y a Yapi, donc on parle d'un vol. Veillez à être honnête aussi avec vous-même. Et on parle de secrets gênants, donc on peut parler derrière votre dos, hein, ragots, rumeurs, etc. Ensuite, c'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Et au niveau du relationnel, on a une chouette rencontre pour certains. Vous êtes fortement attirés, les Sagittaires, par quelqu'un. Et c'est réciproque. Ce sont 2 cœurs qui sont programmés pour être l'un avec l'autre. Hein. Vous êtes attirés comme 2 aimants. Vous ne comprenez pas trop comment, pourquoi, ce qui se passe. Mais ouais, il y a quelqu'un qu'on voit régulièrement. Voilà, on va peut-être faire le premier pas. Solliciter cette personne, un rendez-vous, se voir. On sent qu'il y a quelque chose, hein. Il pourrait peut-être même y avoir un peu de timidité, mais on sent que pour vous les Sagittaires, au niveau du relationnel, il y a un lien qui se crée. Voilà les amis, allez, je vais vous souhaiter 2 belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, vidéo qui est intemporelle, hein, qui ne s'arrête pas à début décembre. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est que vous avez des messages à prendre. Et donc, même si vous tombez dessus par hasard l'année prochaine, c'est que c'est pour vous. Alors, on va regarder votre énergie principale, les signes d'eau. 7 de bâton. Vous serez endurant ces 2 prochaines semaines, hein, avec la 7 de bâton. Vous serez très endurant, vous tenez bon malgré les obstacles. Hein, vous faites preuve de courage, d'effort, vous relevez les défis. Vous êtes persévérant, le succès n'est pas loin. Donc cette carte, elle concerne notamment le travail, la carrière. Elle met en lumière des négociations. Même si la conversation, elle devient difficile, ici on vous conseille de maintenir le dialogue, de parler, de garder le contact, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Il faut être très clair quant à votre position, ça c'est certain. On a également une forme de noblesse, parce que la 7 de bâton, vous pourriez être porte-parole d'une personne ou d'un groupe qui ne sait pas se défendre auprès d'un organisme. Vous ne défendez pas que vos intérêts, vous défendez les intérêts d'un groupe. Voilà, défendre les intérêts de ceux qui ne sont pas capables de se battre, tout simplement. Vous saurez aller jusqu'au bout de toute façon. Donc, quelles que soient les difficultés, vous allez vous battre. On se bat même par amour. Amour de son métier, amour des autres, que sais-je. Donc voilà, on défend. On défend. On défend une personne ou un groupe parce qu'on sait que ces personnes-là ou cette personne-là, elle est honnête. Au niveau de vos petits blocages et vos petites contrariétés, la 10 de bâton. Donc 10 de bâton, c'est mettre à bas le fardeau. Voilà, on laisse tomber ce qui vous fatigue pour se concentrer sur un seul et même objectif. Donc il y a beaucoup de stress quand même, beaucoup de stress. Et donc ici, le message, c'est d'essayer de relativiser un petit peu les choses. Arrêtez de se mettre la pression.
vous êtes pris dans un étau qui vous fatigue, qui vous épuise. Et donc là, cette semaine, enfin les 2 semaines à venir, vous n'accepterez plus d'avancer sans but. Hein. Vous allez partir faire autre chose, vous concentrer sur un truc en particulier. Voilà. On le sent que vous êtes fatigué, épuisé, que vous vous battez. Là, l'idée, c'est vraiment de laisser tomber ce qui vous fatigue. Prendre une bonne bouffée d'oxygène et puis pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Hein. Ne plus s'enquiquiner, ne plus avoir autant de responsabilités, non, mais juste le strict minimum. Allez, on va regarder un petit peu la suite. Alors, que je ne fasse pas tomber mes autres cartes que j'ai préparées. Alors, pour vous les signes d'eau, on a de la rapidité. Oh, bah oui, dites donc. On a du partenariat, une évolution dans un couple, une union, on a une signature, on a 2 personnes, en tout cas 2 personnes, oui, qui s'entendent très très bien, qui sont sur la même longueur d'onde. On parle de rapidité, donc les choses vont vite, hein, ça va aller très vite, il va falloir réagir très très vite. On a pas mal de sorties, pas mal d'invitations, beaucoup d'interactions avec les autres, des moments de fête, de joie, de partage. Vous ne saurez pas vous donner de la tête et vous avancez, vous évoluez, vous progressez. C'est quelque chose que vous attendiez même depuis un petit moment, mais ça y est, là vous êtes sur votre lancée, vous vous épanouissez. Vous avez pris soin de quelque chose tous les jours un petit peu et là vous en récoltez les bénéfices. Contre toute attente, moi j'ai l'impression que contre toute attente, on a un partenariat qui donne quelque chose. Hein, donc l'union, c'est pas que 2 cœurs, c'est pas que l'amour. C'est partenariat professionnel, mais il y a une évidence hein, avec ce partenariat, cette association, ça coule de source, ça se passe super bien, même très très bien. Le feeling passe très vite. Personne n'a à dire ce qu'il faut faire. Vous voyez, vous comprenez sans vous parler. Ça matche bien. Ensuite, ça peut être une rencontre lors d'une sortie hein, pour ceux qui cherchent. Ça va être très rapide. Hein, les choses vont vous tomber dessus très rapidement. Alors, l'inconstance. Alors, les signes d'eau. J'avais combien d'autres paquets? Ouais, séparation. Vous avez du mal à rattraper votre retard. Ouais, vous avez du mal à rattraper votre retard. Vous avez pris beaucoup de retard. C'est pour ça que maintenant les choses vont peut-être aller un peu vite. Hein, que vous voulez que ça aille vite. Vous avez peut-être du mal à cibler vos objectifs pour certains. Hein, tout ce qui concerne le travail, les études, la recherche, formation, c'est un peu le brouillard. Hein, ça part un peu dans tous les sens. Hein, j'ai l'impression certains n'auront pas envie de s'atteler à la tâche, de s'arrêter et d'étudier précisément quelque chose qui traîne. Voyez. Je vais couvrir quand même ici les signes d'eau. Pour les 2 semaines, on va couvrir. Négociation, conciliation. Oui, il y a des choses qui mettent du temps à arriver. Ça a pris du temps. Donc on va rattraper le retard. De toute façon, ça vient. Ça vient avec le temps, mais ça vient. Alors, quelle qu'en soit la raison. Hein, mais on a des choses qui reviennent. On a des choses qui reviennent. Alors on a peut-être du mal à se mettre d'accord. Hein, si c'est un travail qui arrive, une reprise d'études, on a du mal à se mettre dedans. On a du mal à adhérer à ce qui est dit, à ce qu'on vous demande. J'ai quelqu'un qui va chercher tout le temps à discuter, à négocier, avoir le dernier mot, vous voyez. J'ai quelqu'un qui va être comme ça ne ferait qu'embrouiller les choses. On est dans les délais aussi. Hein. On est dans des délais pour un accord, on préfère prendre son temps, on préfère regarder ailleurs s'il n'y a pas autre chose. Vous voyez. Donc effectivement, pour ceux à qui ça parle, hein, ceux qui sont en pleine période de négociation, de recherche, d'études, on a du mal à adhérer, on a vraiment du mal, mais j'ai l'impression qu'il va falloir accepter, peut-être prendre sur soi, arrondir les angles.
Ensuite, au niveau du relationnel, on a des désaccords. Ouais. On n'est pas avec la bonne personne, pas dans le bon projet, ici. Il y a un gros désaccord, un gros conflit ici par rapport à un projet en particulier. Et on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à voir le jeu de l'autre personne. Vous voyez, ou c'est vous qui jouez un jeu, je ne sais pas. Mais on n'est pas très clair. Il y a un gros flou, un gros flou. On est attiré par la mauvaise personne, on se dit « Oh, cette personne, je suis destinée, c'est obligé, ça ne peut pas être autrement », on se voile un peu la face. On refuse de voir une réalité, une évidence. Donc il va falloir se poser un peu, les amis, ôter ce voile qui vous empêche de voir une réalité. Arrêtez de jouer à un jeu, arrêtez d'espérer quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas. Et vous concentrer sur autre chose ou quelqu'un d'autre. Voyez, moi j'ai une personne, des conflits, là ça fait obstruction à votre évolution, à d'autres projets. Les énergies sont un peu embrouillées là. Et puis on a demande, cadeau, possession. Alors, moi j'ai quelqu'un qui insiste, quelqu'un d'un peu lourd quand même. Quelqu'un d'un peu lourd, quelqu'un qui insiste, quelqu'un qui pourrait être même un petit peu étouffant. En tout cas, j'ai une belle rencontre, j'ai le cadeau, l'opportunité, la magie opère, beaucoup de séduction, mais ça pourrait être quelqu'un de très exigeant, quelqu'un de possessif, de jaloux. Ça ne veut pas dire que ça le sera, mais attention quand même. Ça pourrait peut-être aller aussi un peu trop vite. Donc il va falloir être vigilant parce que quelqu'un qui aimerait que ça aille à son rythme. Bon, après j'ai quelqu'un aussi de très séducteur, quelqu'un de beau parleur, quelqu'un qui aime en mettre plein la vue. Ça cache quelque chose. Soyez vigilants, j'ai beaucoup de cartes de colère, de conflits, de disputes ici pour vous. J'ai quoi sous la colère? La paix. Ensuite, on va y regarder une petite carte chacun. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler d'une belle et une nouvelle expérience émotionnelle. On parle d'une relation amoureuse ou une amitié profonde. On parle d'un éveil des capacités extralucides aussi. Et votre intuition va être décuplée. On parle de nouvelles maisons, de lettres d'amour avec l'as de coupe. Donc quelque chose de nouveau qui plaît. Ensuite, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé, le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Cessez de porter un masque. Vénus. Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs et je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Ensuite, au niveau du relationnel, les cancers, on va parler d'une très belle opportunité. Légèreté. Alors cette carte de la légèreté, c'est tout ce qui a trait aussi au physique, au charnel. Des histoires légères, pas se prendre la tête. Des débuts quelque chose, des débuts prometteurs, en tout cas de belles opportunités, de belles occasions. Alors n'hésitez pas à prendre soin de vous, à vous mettre sur votre 31. Voilà, vous plaisez, vous dégagez quelque chose sans se prendre la tête. Vous flottez, vous êtes sur un petit nuage ces 2 prochaines semaines. Vous vous sentez très très bien. Vous dégagez quelque chose d'extraordinaire. Au niveau des rencontres, du relationnel, vous avez des opportunités qui arrivent. Les cancers. Ensuite, les scorpions. Alors, les scorpions, faites ce qui vous passionne. Voilà, reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. On parle d'être bien rémunéré pour son métier, de bien travailler avec les autres. On parle d'une excellente réputation, d'une très belle compatibilité. Un travail d'équipe, un travail de groupe qui fonctionne. On parle avec le gardien de l'émotion d'une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel
et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes sont résolus. C'est une personne, c'est peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Et avec la maison 9, on ouvre son esprit. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Au niveau du relationnel, les scorpions, bon, des petits moments de solitude. Oui, vous aurez besoin peut-être de faire le point dans votre vie amoureuse. Il y a de l'amour, il y a de la séduction, il y a des choses là autour de vous, il y a des choses qui s'activent. Mais je sens que quelqu'un, alors ça peut être vous, ça peut être une personne en question, on a besoin de se retrouver seul. Pas longtemps, cette île elle est paradisiaque, mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Mais vous avez besoin de revoir vos attentes, vos besoins, faire le point. Savoir si vous avez envie de continuer ou pas. Vous voyez, besoin de solitude. Et enfin, les poissons. Alors les poissons, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. On parle de contentement dans votre vie personnelle avec la 4 de bâton. On parle d'engagement, de signature, de partenariat, de stabilité. Lâchez prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Il y a une fin, et une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, donc pensez autrement pour vivre autrement. Jupiter, je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal et je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Et au niveau de l'amour et du relationnel, alors on va parler d'engagement, d'un triangle amoureux. Ah, dites donc. Bon, quelqu'un qui n'est pas libre. On parle d'une perturbation extérieure dans un couple. Donc vous pourriez être cette troisième personne. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour. Quelqu'un qui n'est pas libre, ou vous, en tout cas. Ouais, on a envie, alors peut-être qu'on a envie de tenter avec quelqu'un qui n'est pas libre. Tout à fait ça. Et puis, alors c'est pas forcément une personne, mais un élément perturbateur, un événement extérieur qui vient créer le doute dans un engagement. Voilà. Donc, c'est pas mauvais, mais je sens qu'on a pas mal de remise en cause, de remise en question. Voilà. En tout cas, on a quand même l'envie de vivre quelque chose, même s'il y a des perturbations, on y va quand même. Allez, les poissons, scorpions et cancer, je vous souhaite de très belles semaines. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.